Ok, ça je vais passer. C'était une partie pour vous expliquer que la Horned Hen, ce signe-là, c'est pas un signe qui est nouveau, c'est un signe qui depuis la nuit des temps en fait renvoie en fait au dieu cornu, à Lucifer. Si on va à Babylone, Marduk Baal était associé au dragon Mushkushu, donc le dragon que vous voyez ici, et qu'on symbolisait notamment comme ça. Marduk Baal, c'est le dieu principal en fait du polythéisme babylonien. Marduk Baal a donné Amon Baal chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, c'est aussi le dieu cornu, représenté par le bélier ici, donc encore une fois ces cornes-là, le fameux bouc de Madès. Par rapport au bouc de Madès, c'est quoi le bouc de Madès? Hérodote, le père de l'histoire, nous rapporte que quand il était en Égypte, une chose étonnante arriva dans le nome madésien, Madès. Un bouc eut publiquement commerce avec une femme et cette aventure fut connue de tout le monde. Donc ce signe-là, en fait, renvoie au bouc de Madès. Le bouc de Madès, c'est en fait chaque année en Égypte, une femme s'accouplait avec un bouc. Et cette pratique-là était aussi adoptée par les Hébreux, par les Juifs. Lorsque les Juifs ont été pris par Dieu en dehors d'Égypte, qui les a fait passer par la mer Rouge et les a amenés dans le désert, il leur a dit désormais, quand vous sacrifiez vos animaux, vous amenez devant le sanctuaire pour les égorger, parce que je ne veux plus que vous alliez derrière les boucs auprès desquels vous vous prostituez. Quand on lit, on pense que c'est spirituel, il y a une dimension spirituelle, mais c'est essentiellement concret. C'est que les Juifs, comme le faisaient les Égyptiens, avaient l'habitude de commettre ces abominations-là. Mais Dieu les a sauvés quand même, pour dire comme la grâce de Dieu est immense. Il les a fait passer, il leur a donné le sang du Christ, le sang de l'agneau, et les a fait passer par la mer Rouge, le baptême, malgré l'immensité de leurs péchés. Mais au final, certains se sont trouvés être infidèles. Et sur les 600 000 qui sont entrés dans le désert, 599 998 sont morts et 2 seulement sont entrés en Canaan. Dieu ne rigole pas. 2 sur 600 000 hommes. Amon Zeus aussi, en Inde, Vishnu, le dieu principal du polythéisme hindou, c'est aussi ce signe-là qu'il symbolise. À Rome, Jupiter. Et puis aujourd'hui, dans la culture hip-hop, et dans la culture, donc c'est la même chose. Fait que je passe là-dessus, rapidement. C'était des photographies de plein de personnes qui font ça, mais c'est pas... Ah, peut-être que je peux m'arrêter là-dessus. Ah. Ici, là, c'est intéressant ici, parce que sur cette page du magazine Vogue, vous avez ici Michelle Obama. Et Michelle Obama, ici, vous le voyez, fait discrètement la Horned Hen. Et juste à côté, vous avez marqué quoi ici? Super power, super pouvoir. Ce qu'on lisait tout à l'heure, c'est qu'il nous était dit que la Horned Hen avait pour but d'amener le pouvoir de Satan à se manifester sur la terre, donc le pouvoir de Satan. Et vous regardez ça, inconsciemment, ça fait le lien, votre cerveau inconsciemment fait le lien entre le signe qu'elle fait de la main et le mot super pouvoir qui est marqué. Ici, Céline Dion, c'était son concert à Las Vegas, l'affiche qu'elle a utilisée pour ce concert-là. Tout en haut, c'est quoi qu'il y a, la Horned Hen. Regardez Africa Bambaataa, ça c'est un des logos de la Zulu Nation. Vous voyez que ce signe-là, vous voyez des éclairs qui en sortent. Donc c'est pas moi qui donne une valeur ésotérique, il donne clairement à ce signe-là une valeur qui est ésotérique. Proverbe 6, verset 12 dit « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. » Parenthèse cinéma-télévision. Alors rapidement avec Dora, ça c'est le générique de Dora. Alors ça c'était à l'endroit. Donc Nickelodeon, chaîne du groupe Viacom, comme on disait tout à l'heure. À l'endroit, c'est ça. Maintenant, si je passe à l'envers, voilà ce que ça donne et je vous donnerai une petite anecdote juste après. Help me, Dora. Ok, ce qu'il est marqué, Help me, Dora, aide-moi, Dora, keep your suit up, enlève ton sweat. Tear off your tee, déchire ton t-shirt. Ok, ça c'est à l'envers.
Il y a un Australien qui a émis la théorie selon laquelle, de la même façon que la vision, vous savez que la vision, la vue se fait par un processus d'envers en droit. Ça vient à l'endroit, ça passe à l'envers et puis après c'est remis à l'endroit. Il y a un Australien qui a avancé l'idée selon laquelle ce serait le même principe pour l'audition et que lorsque les enfants sont très jeunes, ils sont capables de comprendre les messages inversés et que nous les recevons inconsciemment mais qu'eux sont conscients de ces messages-là. En 2008, fin 2008, hiver 2008, j'étais à Québec. J'étais chez des amis de l'église. Ils avaient une fille qui était à l'époque petite, qui s'appelait Ruby Jane, très jolie petite fille. Elle était devant la télévision, le grand écran qu'il y a dans le salon. Et à la télévision, elle regardait une émission pour les enfants. Alors, moi je parlais avec les parents, on était à côté, puis elle était devant la télé. Je sais pas, vous avez déjà vu un gamin devant la télé, mais il parle à la télévision. Hein. Il parle à la télévision. Et s'il parle à la télévision, c'est parce que la télévision lui parle. Vous entendez pas, vous ne comprenez pas, mais lui, il comprend. Donc elle parlait au personnage de la télévision, elle leur répondait. Je ne sais pas s'ils étaient en train de s'échanger, mais ce que j'ai vu, c'est qu'au bout d'un moment, la petite Ruby, qui était habillée, a commencé à enlever ce qu'elle avait sur elle. Elle a enlevé son petit t-shirt, elle avait un petit truc sur elle, elle l'a enlevé, et elle s'est retrouvée en couche et elle a commencé à enlever ça. Et là, il y a ce moment qui est arrivé, qui a fait « Ruby, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis qui a commencé à la rhabiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que les émissions qu'elle regarde envoie des messages subliminaux pour l'amener à vivre dans l'impudicité. Et si on la fait tomber dans l'impudicité, qu'elle n'a plus de notion de la pudeur, alors on pourra facilement la faire tomber dans la fornication et la débauche. Et lorsqu'on a réussi à vous faire tomber dans la fornication, Satan a presque gagné toute la job. À partir du... L'élément, le péché principal qui va être utilisé par l'ennemi pour vous envoyer en enfer, c'est la fornication. C'est la fornication. C'est le rapport entre les sexes. C'est ça qu'il va utiliser. Le rapport entre les sexes. La première fois qu'il a utilisé ça, c'était avec Adam et Ève. Il ne va pas utiliser la sexualité, mais le rapport entre les sexes. Il va utiliser Ève pour faire chuter Adam. Il va utiliser le charme que Ève avait. Le charme. Elle n'a pas dit juste à Adam, tiens, tu devrais goûter ça, là, ça a l'air bon. Vous savez comment sont les femmes? Il y a un dicton qui dit ce que femme veut, femme l'a. Imaginez la beauté de Ève. Quand elle s'approchait de Adam, là, elle a utilisé tous ses charmes. Et qui a manipulé? Satan. Donc Satan a utilisé Ève pour faire chuter Adam. Peu à peu, qu'est-ce que Satan va faire? Il va utiliser les filles de l'homme pour faire tomber les fils de Dieu, en les amenant là encore dans la fornication. Dans le désert d'Israël, lorsque Balak convoque Balaam et dit à Balaam, Balaam, maudis-moi ce peuple d'Israël, Balaam lui répond, je ne peux pas, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas de péché, je ne peux pas les maudire. Donc Balaam les bénit. Et Balaam dit à Balak, écoute Balak, si tu veux qu'ils soient maudits, envoie les femmes de ton peuple vers eux et fais-les tomber dans la fornication. Et Balak va envoyer les femmes de son peuple vers les Israéliens et va les faire tomber dans la fornication, dans le culte de Baal Péor. Baal Péor, Baal c'est Seigneur, Péor c'est orifice, le dieu des orifices. Donc, le peuple d'Israël, les hommes d'Israël vont tomber dans la fornication et il est dit que la plaie est passée par leur camp et je ne sais plus combien de dizaines de milliers sont morts exactement. À chaque fois, c'est ce que Satan va utiliser. Pensez à l'homme le plus sage qui ait jamais existé, Salomon. Salomon, il n'y a jamais eu un homme aussi sage et intelligent sur cette terre-là. Et il va finir sa vie en construisant des autels à Moloch et en faisant passer des enfants par le feu. Le culte de Moloch, c'était de sacrifier des enfants au feu. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber là-dedans? Satan utilisait les femmes, là encore. Le rapport entre les sexes. Le rapport entre les sexes. Et c'est la raison pour laquelle, dans la culture hip-hop et toutes les autres cultures mondaines, l'accent va toujours être mis sur la sexualité. Sexe, sexe, sexe. Parce que l'apôtre Paul le dit, le péché c'est grave, mais quiconque pêche, pêche contre son propre corps. C'est ça, quiconque commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ça qu'il y a de plus dans la fornication et qu'il n'y a pas dans les autres péchés. La petite sirène. C'est un phallus ici qui est représenté, qui est le centre de l'image. Mais sans aller jusque-là, ce petit dessin animé de Walt Disney, ça parle de quoi? D'une femme avec une queue de poisson, c'est de la mythologie grecque. Les personnages principaux, c'est quoi? C'est une sorcière et un dieu païen, Zeus.
Savez-vous que dans la Bible, il est dit « Je ne veux même pas entendre le nom de ces dieux païens dans vos bouches ». Dieu dit qu'il ne veut même pas entendre le nom des divinités païennes dans nos bouches, dans la loi, dans la Torah. Pensez-vous qu'il prend plaisir à ce genre de film? Il a en abomination les sorcières, dit la parole de Dieu. Et nous mettons nos enfants devant ces films de Walt Disney. Reconsidérez le caractère de Dieu. Cessez de le représenter à travers votre pensée, car la pensée de l'homme et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Mais représentez-vous Dieu d'après ce que dit sa parole, d'après ce que dit sa parole qu'il est, et non d'après de ce que vous pensez qu'il est. Si on parle d'Avatar, de Twilight, c'est une histoire de quoi, Twilight? Twilight, c'est une histoire de vampires, de suceurs de sang. Dans la parole de Dieu, dans la Torah qui est la loi de Dieu, les 5 premiers livres de la Bible, dans lequel est dévoilé le caractère de Dieu. Quand il est dit que Christ a été la parole faite chair, Christ est la Torah faite chair. Dans la Torah, le commandement en hébreu mitzvot ou mitzvah le plus répété dans la Torah, c'est l'interdiction de consommer du sang. C'est celui qui est le plus répété du début jusqu'à la fin. Dieu a ça en abomination. Je ne suis pas là pour vous expliquer pourquoi, on pourrait faire une étude dessus. Mais il a ça en abomination. Pensez-vous qu'il prend plaisir? Pensez-vous que lorsque vous êtes assis devant ce film-là, Jésus est à côté de vous? Pourtant, il a dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin ». Mais c'est certain qu'à ces moments-là, il n'est pas là avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Vous attristez l'Esprit de Dieu. C'est la même chose pour Avatar. Histoire de chamans, de tout un tas de choses qui sont abominables, de magie. Je vous le disais la dernière fois, si Harry Potter avait vécu au temps de Moïse, il aurait été lapidé. Et c'est la vérité. S'il avait vécu au temps de Moïse, présentement, Dieu appelle un tel homme comme Harry Potter à la repentance. Et si un tel homme ne se repent pas, ce que Dieu dit, c'est qu'il finira dans le lac de feu, là où les vers ne prennent point fin, et sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, dit la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces abominations est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va charger ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, Yahouah, ton Dieu, ne le permet pas.